C'était un super stage avec des chouettes élèves qui ont envie d'apprendre et une belle communauté soudée, il y avait une vraie harmonie entre tous. Et ça, c'était très joyeux. J'ai vu des caps passer, des étapes franchies. Et donc ça, en tant que prof, c'est vraiment très appréciable parce que c'est ça qu'on a envie de venir débloquer dans les stages, c'est qu'ils arrivent avec des difficultés, ils arrivent avec des contractions, des détails techniques, des soucis de groove, de phrasé. Et donc là, on peut vraiment prendre le temps pendant un week-end ou pendant le temps du stage à venir décortiquer ce qui se passe, où est le problème, le nœud du problème, le déconstruire et reconstruire quelque chose de plus sain, beaucoup plus naturel, beaucoup plus détendu et qui vient vraiment au service du groove, de la dynamique rythmique ou de la détente, de la vitesse, ce genre de choses, quoi. Donc là, j'ai vraiment apprécié ce stage pour ça parce que j'ai vu des transitions se faire sur chaque élève. Et donc c'est le plus beau des cadeaux pour un prof, quoi. Alors ce stage, je l'ai voulu, j'aime bien donner des thèmes à mes stages. Et ce stage, je l'ai fait sur le thème de la détente. Parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui sont tendus, crispés, on a plein de contractions au violon. Et ça empêche d'exécuter certaines techniques et jouer vite aussi. Ça bloque la vitesse. Et là, j'ai vraiment orienté sur la détente ce stage. Et en plus, j'ai fait intervenir une de mes élèves qui a une méthode, Feldenkrais, qui est une méthode assez connue dans les conservatoires et tout ça en Allemagne, qui est beaucoup utilisée. Et c'est sur la détente, sur le squelette, justement, la corporalité. Et donc, c'était extraordinaire de pouvoir faire les deux. On a mêlé nos deux arts, donc moi l'enseignement du violon irlandais et elle la méthode de détente corporelle. Et donc du coup c'était génial de pouvoir commencer avec cette méthode les débuts de journée de stage où on était vraiment dans la conscience du corps et ça permettait d'attaquer le stage vraiment en étant très détendu et donc du coup c'est aussi grâce à ça qu'il y a des choses qui se sont débloquées. Donc c'est tout nouveau pour moi d'avoir co-créé un stage comme ça avec quelqu'un, donner une belle place sur la détente corporelle parce que c'est très important quand on est musicien et une bonne partie aussi pour l'apprentissage technique, quoi. C'est joyeux de pouvoir accueillir les élèves dans un lieu où on se sent vraiment très bien, on est comme à la maison. Et en plus, il y a Noé qui nous fait de la cuisine pendant tout le week-end et qui régale tout le monde. Du coup, on a vraiment l'espace de se concentrer sur le stage et uniquement sur le stage. On n'a pas à faire à manger, à faire la vaisselle, à tout ça. Ça prend trop d'espace et on ne peut pas se concentrer sur le stage. Là, au moins, on vient ici, on se dépose et on se focus à fond sur la musique et l'apprentissage. Et aussi, ce qui est chouette, c'est j'organise une session à chaque fois dans les week-ends de stage. Comme ça, j'organise le samedi soir ou un soir du stage, une session avec des intervenants extérieurs, ce qui permet de mettre en situation les élèves. Et donc là, on fait une vraie session et on essaie de jouer, quoi, sans se prendre la tête, sans travailler, voilà, on joue tous ensemble. Et ça, c'est super joyeux. Alors donc ces stages ils s'adressent à tout type d'élèves qui a envie de découvrir la musique irlandaise ou de se perfectionner. Des personnes qui ont déjà une pratique de violon. J'accueille pas les débutants en violon parce que j'apprends pas le violon mais j'apprends la technique de musique irlandaise au violon. Donc il faut d'abord savoir jouer du violon, il faut savoir être à l'aise avec la première position, savoir jouer juste, être à l'aise avec l'archet et là on peut commencer un travail sur la musique irlandaise. Donc voilà, vraiment tout type de personne qui est désireuse de découvrir ce style incroyable qui permet de jouer dans le monde entier parce que c'est aussi un outil pour voyager, cette musique, parce que dans le monde entier il y a des sessions, tout le monde connaît la musique irlandaise et donc dès que tu arrives dans un nouveau pays, tu cherches la première session dans la ville où tu es et paf, tu rencontres tout de suite du monde, tu connectes avec des gens rapidement. Tu es tout de suite inscrit dans le pays dans lequel tu te trouves. Donc c'est un outil merveilleux pour voyager aussi. Ces stages, c'est un formidable moyen pour tous mes élèves qui sont inscrits à la Bascule Academy, donc l'école en ligne que j'ai créée pour apprendre le violon irlandais. Ils suivent le cursus toute l'année et on se retrouve en présentiel pour vraiment valider un peu tous les acquis qui ont été appris, revoir les difficultés et franchir un cap pour continuer le chemin de l'apprentissage. Donc c'est vraiment, j'ai pas mal d'élèves de l'école qui viennent, mais aussi des personnes de l'extérieur qui viennent pour prendre un stage parce que ça fait toujours franchir un cap très intéressant dans notre pratique, quoi.
Et puis j'aime beaucoup la pédagogie de Kevin, c'est vraiment super, quoi. Je sais qu'on peut voir toutes les facettes de l'apprentissage, que ce soit les postures, que ce soit les morceaux, que ce soit la technique. Ça, c'est vraiment intéressant, quoi. On a un spectre large et c'est important, quoi. Ah bah moi, je repars avec la banane parce que j'aime beaucoup le lieu déjà. On peut aller promener, c'est quand même super sympa. La bouffe avec Noé, là, c'est vraiment au top. C'est on est tout pris en main. En fait, c'est un univers, quoi. C'est pas juste le violon. Il y avait même tout un atelier pour la méditation, enfin les étirements, etc. Ce qui donne à chaque fois l'envie de revenir et puis de se dire qu'on a vraiment profité du week-end, quoi. Je crois que c'est déjà une personne qui est sympathique et bienveillante et on se sent vite en confiance. Voilà, je joue comme je joue. Peu importe, il n'y a pas de jugement. Et par contre, je pense lui est capable d'analyser rapidement les choses et de t'apporter des petites choses qui vont être vraiment bénéfiques pour toi, quoi. Voilà. Donc il a cette capacité et c'est très bien comme ça. Voilà. Je repars détendue. C'est vrai qu'on a fait aussi, j'ai pas parlé de l'aspect détente. C'était quelque chose sur lequel j'avais aussi jamais travaillé. Donc on a fait des exercices un peu corporels, de détente et aussi à parler d'échauffement et d'étirement et de position. De position en tant que violoniste, de comment faire pour aussi éviter de se blesser, parce que des fois on se rend compte qu'on a des petites douleurs ou en tout cas des déséquilibres qui se créent auxquels on fait pas, enfin moi personnellement je fais pas forcément attention et ça aussi c'est quelque chose que j'avais pas fait avant et c'est chouette, ouais. Le cadre est absolument magnifique, c'est vraiment un cadre pour moi. Quand la première fois que je suis venue au stage d'octobre, ça m'a marqué. C'est un stage de retraite de méditation en fait, complètement, et ça c'est génial parce que ça permet d'être complètement dedans et de se concentrer sur le violon, quoi. Je repars avec des outils et de la même manière que Kevin est content parce que moi j'ai transmis des outils concernant la physicalité, tu vois, c'est intéressant. Je repars avec un ensemble de bagages à la fois pour la relaxation, les étirements, des idées, à faire avant de jouer, après, à faire un peu au quotidien. Des techniques aussi d'improvisation, enfin pas d'improvisation, mais d'accompagnement plutôt, qu'il faut que je travaille à la maison. J'ai eu beaucoup de mal à faire durant le stage. Donc pareil, plein de petites méthodes qu'il va falloir travailler. Et des choses qui vont un peu mieux au fur et à mesure. C'est vrai que moi j'ai suivi la formation, donc je l'ai fini assez récemment, la formation de Kevin. Ça m'a quand même permis de travailler chaque point où j'avais vraiment des difficultés ou même je partais de zéro, ça m'a quand même permis vraiment de travailler ça. Et maintenant, c'est de conforter ça et de l'améliorer, quoi. Là, j'ai bien aimé le travail qu'on a fait d'accompagnement parce que j'adore ça. Enfin, j'adore ça en n'ayant jamais vraiment fait, enfin, ou alors en bidouillant. Et donc là, je repars avec une espèce de méthodologie, pas une méthodologie, mais un petit bagage, une marche à suivre pour me faire bien, et c'est chouette. Je pense que le stage, en fait, on est en immersion pas seulement quand on travaille le violon, on est avec d'autres personnes qu'on ne connaît pas toujours, donc il y a quand même un côté très convivial, et puis l'endroit ici est tout simplement magnifique. On a même eu un petit peu de neige, donc, mais on était bien au chaud, on a bien mangé, et donc ça c'est un tout. C'est un tout, on est en immersion, donc on parle de violon, de musique irlandaise. Donc cette immersion, je sais qu'elle m'apporte sur l'instant, mais aussi pendant un sacré bout de temps. Voilà. Et je sais qu'à chaque fois que je fais ce genre d'expérience, d'une part, ça m'apporte énormément, et puis ça me motive pour continuer. Voilà. Alors, je recommanderais ce stage pour plusieurs profils. Je pense que déjà, voilà, pour ceux qui démarrent aussi en musique irlandaise, je pense que
c'est vraiment une chouette approche parce que ça permet du coup d'être à plusieurs et de pouvoir aussi jouer ensemble de façon très décontractée. C'est un lieu où c'est très adapté parce qu'on est tous ensemble au même endroit pour le week-end. Moi, je faisais ce stage parce que je pense que Kevin était susceptible de m'apporter, techniquement parlant, des petites choses, notamment sur les rythmiques au violon qu'on utilise peu quand on fait des sessions. On fait surtout la mélodie ou alors on écoute, on fait rien. Et moi, j'avais envie de voir cet aspect-là et on a travaillé dessus. Et je pense que voilà, j'ai rempli la brouette là, pour les mois à venir. Ce stage, c'est aussi pour moi une occasion de jouer avec d'autres personnes dans un environnement assez kids-friendly, donc c'est chouette. Bienveillance, toujours, et il est très... générosité, voilà. Je suis bien. Je suis un peu fatiguée parce que jouer, c'est beaucoup d'attention. Jouer juste, voilà, tu es là pour améliorer ton jeu, donc ça te demande quand même de remettre en question des anciens apprentissages. Comme il a dit ce matin, il faut déconstruire pour reconstruire, c'est tout à fait juste. Donc ça, c'est perturbant, mais bon, à part ça, on est là pour ça. Je sais que là, j'ai rempli des batteries au niveau de la motivation, au niveau de l'expérience vécue avec les copains qui font la même chose. Et donc, après, ça me reste pendant des mois, voire plus. Voilà. Et je sais que j'ai besoin de ce genre de choses, voilà, justement pour refaire le plein d'énergie et de motivation. Déjà, c'est des chouettes rencontres. C'est un lieu super sympa. Donc, du coup, c'était un week-end où vraiment on était tranquille à pouvoir discuter, jouer un peu quand on voulait. Donc, c'était assez très détendu. Ça m'a... Voilà, je dirais que c'était ça. Et puis après, pouvoir poser des questions peut-être plus personnelles après en stage en fonction de sa propre pratique. Mais voilà, c'était un week-end très, très cool. On a bien mangé. Voilà, c'est ça. Non, et puis on partage de la musique avec d'autres et voilà, moi c'est vraiment des moments que j'adore passer, quoi. Voilà. C'est un grand merci et puis ça booste pour continuer. J'espère que je vais reprendre où j'en étais restée au mois 4 de la séquence de cours, puisque je fais partie de son école en ligne. Moi, je suis super ravi de venir ici, lâcher rien, continuer parce que c'est super, ça donne envie.